Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h14. 8h14, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Beaucoup de pays européens, pas toute l'Europe, mais beaucoup de pays européens ne veulent plus accueillir. Ils veulent surtout revoir les conditions de demande d'asile. Oui, non, mais en fait, la réalité, c'est ça. Et franchement, on a rarement vu des gouvernements aussi réactifs. Le régime syrien n'est pas tombé depuis 48 heures que 10 pays annoncent, ça c'était hier, en ordre dispersé. D'ailleurs, qu'ils suspendent toutes les demandes d'asile, un gel. L'Allemagne, donc le premier pays d'accueil, avec 1 million, nous y arriverons, vous vous rappelez, tire la première donc dès lundi matin. 450 000 Syriens en France. Oui. Ça me 450 000 Syriens. J'avais pas ce chiffre-là. Donc ensuite, il y a tous les pays qui ont été cités, les pays nordiques, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie. Et en France, on attendait hier la même décision de l'OFPRA, mais ça a l'air de branler un peu dans le manche parce que ils ont pour l'instant suspendu. Alors il y a les Autrichiens, alors eux qui en plus annoncent aussi un programme d'expulsion. Ils ont 90 000 réfugiés, enfin Syriens, pas tous réfugiés, mais et ils ont pas mal de problèmes. Mais c'est une question de toute façon, pas seulement celle du gel, mais celle des expulsions, du départ, qui va être au cœur de la campagne allemande, où la CDU dit qu'elle veut renvoyer tous les Syriens. Alors franchement, je ne suis pas suspecte de laxisme migratoire. Ça c'est sûr. Mais alors là, je suis quand même un peu gêné par cette précipitation. Alors bien sûr, depuis 48 heures, les ex-rebelles, là, Monsieur Joulani, donnent plutôt des signes encourageants. Oui. C'est pas nous, de toute façon. Non mais, de toute façon, il va bien falloir se dire que c'est pas nous qui décidons pour eux. Évidemment. Mais si il y a certainement, en plus, le droit d'asile a été dévoyé, si vous voulez, c'est vrai. Mais quand même, ça existe, ça fait partie de notre droit. On peut pas juste comme ça d'un trait de plume dire ça n'existe pas. Il y a peut-être des gens qui méritent encore cette protection. Et donc, je vois que pour cette affaire, on renonce donc à deux vaches sacrées, le droit d'asile, l'état de droit. Alors donc, moi, je crois pas que ce soit totalement orthodoxe de suspendre de cette façon. Et puis, il y a la soi-disant politique européenne de la coordonner, l'Europe de la libre circulation, taratata. Là, c'est chacun pour soi, le retour du national. Et alors, ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Que signifie cet emballement, Elisabeth ? Eh bien, d'abord, ça signifie que le lyrisme immigrationniste, les bras grands ouverts de la chancelière Merkel en 2016, l'immigration qui est une chance pour la France et pour l'Europe, eh bien, tout ce baratin un peu déconnecté de la réalité, je dirais, c'est fini. À part quelques extrêmes gauchistes et des journalistes prêcheurs, eh bien, plus personne n'ose dire cela. Alors, en plus, toutes les gauches en Europe, à part la nôtre, toutes, presque toutes, comprennent que sur ce plan-là, eh bien, elles ne peuvent pas continuer à s'opposer au peuple à coups de moraline, et partout elles participent ou adoptent ou acceptent ou poussent des politiques restrictives. Eh bien, la vérité, c'est quoi ? C'est que les Européens n'en peuvent plus de l'immigration massive, et il faut le dire, particulièrement de l'immigration musulmane, pas parce qu'ils sont racistes ou islamophobes, mais parce que une part des populations arrivées ces dernières années, eh bien, elles posent un énorme problème d'intégration. Si vous voulez, ils pensent pas comme nous, ils vivent pas comme nous, et quand ce n'est pas un problème de délinquance, d'insécurité, de djihadisme aussi. Il y a aussi quand même ce problème qu'il ne faut pas oublier. Alors les Européens, ils veulent bien accueillir, mais ils ne veulent pas voir leur société changer pour les nouveaux arrivants. Je ne sais pas si vous avez entendu la polémique sur le philosophe Pierre Manant. Il a dit il n'y a pas longtemps à Eugénie Bastier sur Figaro TV que la part musulmane de l'Europe ne pouvait pas croître indéfiniment. Il dit elle existe, bien sûr, mais sinon, si on continue comme ça, eh bien, on va vers des drames, et là, c'est pas la laïcité qui va nous sauver. Alors, ça a déclenché, comme d'habitude, le concert des belles âmes, immigrationnistes, xénophobes, etc. Eh bien, pourtant, il a raison. Si on veut accueillir, il faut intégrer à notre culture, accueillir dans notre culture, c'est un cadeau. On ne peut pas le faire avec de tels flux. L'humanité, ce n'est pas accueillir des gens qui n'aiment pas notre façon de vivre. Oui, Françoise. D'abord, la part musulmane, ça veut rien dire, parce que qu'est-ce qu'un musulman ? Est-ce que c'est un musulman pratiquant ou pas un musulman pratiquant ? On a par exemple des chiffres en France, 10% des musulmans à peine sont des pratiquants. Donc la part musulmane ne veut rien dire pour moi. Je veux dire, est-ce que vous avez des racines dans le monde arabe et vous avez le droit d'amener vos racines dans le monde arabe ? Il ne faut pas tout mélanger. Musulmans, islamistes, moi je trouve que vous mélangez tout. Par contre, Elisabeth, je vous remercie d'avoir mis absolument ce bémol. Je suis comme vous.
moi, je comprends la levée de bouclier. Je comprends absolument cette espèce de comment dirais-je, cette espèce de réflexe pavlovien, de tout fermer, etc. Mais enfin, quand même, c'est complètement délirant. Et j'ai les mêmes doutes que vous sur Joulani. Moi, je veux bien que Joulani soit d'un seul coup un islamiste modéré. J'ai une confiance tout à fait restreinte. Après, la question des réfugiés, je pense que derrière, mais ça, vous le savez très bien, mais c'était pas l'objet de votre propos. Ce qui se passe en Syrie, c'est vraiment aussi une manipulation de la Turquie. On a vraiment un problème avec la Turquie. C'est-à-dire que la Attendez, Turquie... je voudrais vous répondre. Si vous commencez à faire toute l'histoire de la Syrie, je vais vous expliquer. rendu. Non, mais je connais ce pays qui est très beau, qui à l'époque, quand j'y étais, il y a 30 ans... Non, mais il y a 30 ans, je vais vous expliquer, la Syrie, c'est quand même un sujet. Il y a 30 ans, quand je suis arrivé à l'aéroport de Damas, j'ai été obligé avec mon technicien de jurer sur l'honneur que je n'étais pas juif. Donc, vous voyez le genre. Donc, je veux dire par là que, je termine en disant, il y a 13 millions de réfugiés syriens à peu près. Nous avons, les Européens, dans une lâcheté absolue, confié et sous-traité ce traitement des réfugiés à la Turquie. La Turquie manipule tout ça, donc il faut... Dans la globalité de la question des réfugiés syriens, il faut regarder tous les rapports de force. Là, je veux répondre quand même. Voilà. Premièrement, sur les musulmans. Excusez-moi, vous dites, excusez-moi, les études ne disent pas 10%, elles nous disent que pas. Non, écoutez, Françoise, vous venez de faire un tunnel, alors vous me laissez répondre. Et vous m'interrompez pas toutes les secondes. Non, mais là, franchement, ça va. Allez-y, Elisabeth, donc, parce que le temps passe. Les musulmans, 10%, c'est n'importe quoi. Toutes les études, je vous les sors. CNRS, IFOP, Institut Montaigne, vous montrent que 50% de la jeunesse musulmane et 30 à 40% des musulmans sont en gros en opposition frontale à nos valeurs et à nos mœurs. Donc, si vous voulez, la minorité, la majorité, etc., il faut arrêter. Les gens qui voient la réalité, ils peuvent pas entendre ce discours que le problème n'existe pas. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, d'abord, il n'y a pas 13 millions de Syriens qui ont quitté leur pays, il y a 6 millions. Non, il y a 6 millions de Syriens qui ont quitté... de réfugiés. Non. Je vous assure 13 millions, ça me paraît beaucoup, Françoise, mais parce que c'était une population de 25 ou 30 millions. Il y a peut-être 6,7 si je ne m'abuse. Donc, en tout cas, il y en a 3 millions en Turquie. Il y en a 1 million en Allemagne. Il n'y a absolument, je vous dis, on a sous-traité, comme si c'était notre problème. Comme si c'était à nous, principalement, de régler la question de la Syrie. Excusez-moi, on n'a pas sous-traité, on en a accueilli une part. Bon, et la Turquie, effectivement, qui me semble-t-il est un pays limitrophe de la Syrie, on a accueilli la plus grande part. Vous savez très bien l'ultimatum que nous fait Erdogan en permanence. Par ailleurs, je n'ai pas fini. Par ailleurs, non, je n'ai pas fini. Par ailleurs, un certain nombre de gens bénéficient tout à fait normalement du droit d'asile, ça c'est clair, mais sur le million qui est en Allemagne, sur les 400 000 qui est en France, excusez-moi, il y en a plein qui ne doivent pas en bénéficier et qui par ailleurs sont une population qui, comme les Tchétchènes et les Afghans, posent un certain nombre de problèmes d'intégration. Et vous l'avez dit vous-même, l'antisémitisme en Syrie et... Ah mais ça fait partie de l'ère du temps, bien sûr, ça fait partie de l'ère du climat général. Voilà. Assad niait la Shoah quand même. Hein. Mais non, mais bien sûr, donc nous n'avons aucun problème, on est tous d'accord. Assad qui était adoré par l'extrême droite et l'extrême gauche à une époque. Hein. Pardon, oui, pas une je voudrais le rappeler systématiquement. Pas une époque, alors le père et le fils. Le père et le fils, mais à gauche c'est pareil. Hein. Je parle de la gauche, c'est pas seulement l'extrême gauche. Il y a une gauche chevènementiste, moi j'ai des amis, si vous voulez, qui était fasciné par le nationalisme laïque, soi-disant. Non, mais de la même manière que la gauche s'est trompée sur Khomeini. Vous vous souvenez, tout le monde va en délégation Jean-Paul Sartre pour aller voir Khomeini. Voilà ce que ça donne. 8h20.